Ma grand-mère, Hélène, elle a vécu jusqu'à 95 ans, et jusqu'au dernier jour de sa vie, elle réussissait à enfiler le fil dans l'aiguille sans lunettes. Elle pouvait lire Le Monde sans avoir besoin d'une loupe. Elle conduisait de nuit sans la moindre difficulté, à 95 ans. Moi, pendant ce temps-là, je portais déjà des lunettes de lecture à 52 ans. Mon frère a subi une opération de la cataracte à 67 ans. Et ma cousine, elle a eu besoin d'injections d'anti-VEGF pour une dégénérescence maculaire humide à 70 ans. Alors, qu'est-ce que ma grand-mère savait? Que nous avons oublié? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qui a protégé sa vue pendant près d'un siècle? La réponse m'a complètement surprise. Et elle va probablement vous surprendre, vous aussi, parce que ce n'était pas les carottes, ce n'était pas les myrtilles, ce n'était aucun de ces super aliments modernes pour lesquels on dépense des sommes folles. C'était quelque chose qu'elle mangeait tous les jours, quelque chose qui coûtait quelques centimes, quelque chose que notre génération a complètement oublié. Et quand j'ai découvert ce que c'était et que j'ai commencé à manger de la même façon qu'elle, ma vue a changé d'une manière que je ne pensais plus possible à 68 ans. Mais avant de vous révéler quel est cet aliment, vous devez comprendre pourquoi nos grands-mères avaient une meilleure vue que nous. Pourquoi les femmes et les hommes qui ont vécu avant 1960 avaient rarement besoin d'une opération de la cataracte. Pourquoi la dégénérescence maculaire était considérée comme rare jusqu'aux années 80. Ce n'était pas une question de génétique. Ce n'était pas parce qu'ils vivaient moins longtemps. Les personnes qui atteignaient la soixantaine, dans les années 40, vivaient souvent jusqu'à 80 ou 90 ans, et ils y arrivaient avec une vue intacte. La différence, c'était l'alimentation. Nos grands-mères mangeaient des parties d'animaux que nous jetons à la poubelle. Elles mangeaient des organes, elles mangeaient des abats, et ces aliments contenaient les concentrations les plus élevées de nutriments qui protègent les yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Si ma grand-mère Hélène avait une vue parfaite, c'était de la biochimie. L'aliment spécifique qu'elle consommait 3 à 4 fois par semaine contient 24 fois plus de vitamine A que la carotte. Il contient de la lutéine et de la zéaxanthine, sous des formes que votre corps absorbe 5 fois mieux que celles des épinards. Il contient un composé que des chercheurs de l'université Harvard ont découvert, inverser l'opacification des protéines du cristallin. Le même processus qui cause la cataracte, et il contient des niveaux tellement élevés d'un acide gras spécifique que des ophtalmologistes de la clinique Mayo le considèrent comme le nutriment oublié pour la dégénérescence maculaire. Cet aliment, c'est le foie de volaille. Je sais ce que vous vous dites. Du foie? Sérieux? Oui, exactement ça. Et si vous avez passé les 10 dernières minutes à faire la grimace, vous devez écouter ce que je vais vous raconter maintenant, parce que la science derrière tout ça est tellement solide qu'elle va vous faire reconsidérer tout ce qu'on vous a dit sur la santé oculaire. À 63 ans, mon ophtalmologiste m'a dit que j'avais une cataracte bilatérale de grade 2. Pas critique, encore, mais en progression. Il a dit, dans 2 ou 3 ans, il faudra opérer. J'avais des halos autour des lumières la nuit. J'avais du mal à lire les panneaux de signalisation et j'utilisais des collyres pour une pression oculaire qui augmentait. 19, 20, parfois 21. Mon médecin s'inquiétait d'un glaucome à angle ouvert. Et puis, en vidant la maison de ma grand-mère, après son décès, j'ai trouvé son cahier de recettes. Des pages jaunies, tachées, écrites à la main. Et là, entourées en rouge, il y avait sa recette de foie de volaille, avec une note à côté, à manger tous les mardis et vendredis, pour les yeux de papy.
Mon grand-père, qui a vécu jusqu'à 91 ans, avait, lui aussi, une vue parfaite. Une coïncidence. C'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je commence à faire des recherches, jusqu'à ce que je découvre que le foie de volaille contient exactement les nutriments, que les études de Harvard, de la clinique Mayo, du National Eye Institute et de Johns Hopkins ont identifié comme protecteurs contre la cataracte, la dégénérescence maculaire et le glaucome. Alors, j'ai décidé de tester. 3 fois par semaine, j'ai commencé à préparer la recette de ma grand-mère. 100 grammes de foie de volaille bio, revenu dans de l'huile d'olive extra vierge, avec de l'oignon et de l'ail, mangé le soir. 2 heures avant d'aller me coucher. 1re et 2e semaine, rien. 3e semaine, j'ai commencé à remarquer que les halos autour des lumières étaient plus petits. 4e semaine, j'ai réussi à lire un panneau de signalisation que je n'arrivais normalement pas à déchiffrer la nuit. 5e semaine, ma femme a remarqué « Tu conduis avec plus d'assurance la nuit ». À la 6e semaine, je suis retourné chez l'ophtalmologiste pour un examen de routine de la pression oculaire. L'infirmière a mesuré. Elle a mesuré à nouveau. Elle a appelé le médecin. Ma pression avait baissé de 20 à 16. Dans les 2 yeux, le médecin a demandé « Vous avez changé quelque chose ?» Je lui ai parlé du foie. Il a ri. Il a dit « Eh bien, continuez à faire ce que vous faites. » À la 12e semaine, 3 mois après avoir commencé, j'ai fait un examen complet de la cataracte. L'ophtalmologiste a regardé les résultats. Il m'a regardé. Il a regardé les résultats à nouveau. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vos cataractes n'ont pas progressé. En fait, l'œil gauche a régressé de grade 2 à grade 1. Je n'ai jamais vu ça se produire sans chirurgie. Il n'avait jamais vu ça. Mais ma grand-mère le savait. Elle n'avait pas de diplôme de médecine. Elle n'avait pas lu d'études scientifiques. Elle savait simplement, comme savaient nos grands-mères, que certains aliments faisaient certaines choses. Et le foie faisait des merveilles pour les yeux. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Le foie de volaille contient du rétinol, pas du bêta-carotène, qui est ce que vous trouvez dans les carottes et que votre corps doit convertir en vitamine A. Le rétinol, c'est de la vitamine A préformée. C'est la forme active que votre œil utilise directement. Et voici le point crucial. À mesure que vous vieillissez, votre capacité à convertir le bêta-carotène en rétinol diminue de façon drastique. À 60 ans, vous convertissez seulement 20 à 30% de ce que vous convertissiez à 20 ans. Cela signifie que vous pouvez manger des carottes toute la journée et être quand même déficient en vitamine A active. Mais quand vous mangez du foie de volaille, vous recevez du rétinol directement, sans conversion nécessaire, biodisponibilité de 90 à 95%. Le foie de volaille contient également de la lutéine et de la zéaxanthine, sous une forme liée à des phospholipides. Et cette liaison augmente l'absorption de 300 à 400% comparée aux légumes. Cela a été documenté dans une étude de 2019, publiée dans le Journal of Nutrition. Des chercheurs ont nourri 2 groupes avec la même quantité de lutéine. Un groupe en recevait des épinards, l'autre groupe en recevait du foie de volaille. Le groupe foie a eu des niveaux sanguins 3,7 fois supérieurs. 3,7 fois, du même nutriment. Pourquoi cette différence dramatique? Parce que la lutéine est liposoluble. Elle a besoin de graisse pour être absorbée. Et le foie est emballé avec les bonnes graisses, dans les bonnes proportions, avec les cofacteurs nécessaires. C'est comme si la nature avait déjà créé la formulation parfaite. Et quand vous mangez du foie, vous recevez cette formulation complète.
Pas des nutriments isolés dans une pilule, mais la matrice alimentaire entière que vos yeux reconnaissent et absorbent avec une efficacité maximale. Et puis, il y a l'acide arachidonique. Maintenant, vous avez probablement entendu dire que l'acide arachidonique est mauvais, qu'il cause de l'inflammation. Et en excès, surtout provenant de sources de mauvaise qualité, c'est vrai. Mais en quantité modérée, provenant de sources de haute qualité comme du foie bio, l'acide arachidonique est essentiel pour la santé de la rétine. C'est un composant structurel des membranes cellulaires photoréceptrices, les cellules qui captent la lumière. Une étude de 2020 de la Mayo Clinic a montré que les personnes atteintes de dégénérescence maculaire ont des niveaux d'acide arachidonique dans la rétine, inférieurs de 30 à 40% à ceux des personnes sans dégénérescence maculaire. Vos yeux en ont besoin, mais vous ne pouvez pas en obtenir à partir de plantes. Vous ne pouvez l'obtenir que de produits animaux. Et le foie est l'une des meilleures sources concentrées disponibles. Le foie de volaille contient également de la taurine, qui protège les cellules nerveuses du nerf optique. Une recherche de 2018, publiée dans le Journal of Neurochemistry, a montré que la taurine prévient la mort des cellules ganglionnaires de la rétine. Le type de cellules qui meurent dans le glaucome, quand ma pression oculaire est passée de 20 à 16, c'était en partie parce que la taurine protégeait le nerf optique, réduisant le stress oxydatif, améliorant le drainage de l'humeur aqueuse, et il y a plus. Le foie contient de la choline, du folate sous forme active, de la vitamine B12, du cuivre et du zinc dans les bonnes proportions. Le foie de volaille n'est pas un aliment. C'est une pharmacie naturelle pour vos yeux. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après 6 mois à manger du foie 3 fois par semaine. Ma cataracte gauche a régressé du grade 2 au grade 1. C'est documenté. Ma cataracte droite s'est stabilisée au grade 2. Ma pression oculaire s'est maintenue entre 14 et 16. Et à 9 mois, j'ai arrêté d'utiliser des gouttes pour les yeux complètement. Ma pression s'est maintenue à 15 sans médicaments. Mais le changement le plus dramatique s'est produit dans quelque chose auquel je ne prêtais même pas attention. Ma vision nocturne. Vous vous souvenez que j'évitais de conduire la nuit? C'est parti. Simplement parti. Je conduis la nuit maintenant sans y penser à 2 fois. Et voici le truc. Je ne suis pas spécial. Ce qui m'est arrivé peut vous arriver. Vos yeux ont besoin des mêmes nutriments que les miens. Et si vous ne recevez pas ces nutriments, vos yeux sont affamés et les suppléments ne fonctionnent pas de la même façon. Pendant des années, j'ai pris des suppléments de lutéine. J'ai pris de la vitamine A en capsule. Et rien de tout cela n'a fait ce que 3 mois de foie de volaille ont fait. Parce que les nutriments isolés n'ont pas les cofacteurs. Ils n'ont pas la matrice alimentaire. Maintenant, avant de vous dire exactement comment manger du foie pour vos yeux, je dois aborder les craintes que vous avez probablement. Crainte numéro 1, le foie est toxique. Faux. Le foie ne stocke pas les toxines. Le foie traite les toxines. Ce que le foie stocke, ce sont des nutriments, des vitamines, des minéraux. La solution est d'acheter du foie bio, de poulets élevés en plein air. Et quand vous faites ça, vous recevez l'un des aliments les plus propres et les plus denses en nutriments de la planète. Crainte numéro 2, le foie va augmenter mon cholestérol. Votre médecin répète des directives nutritionnelles des années 70 qui ont été réfutées. Le cholestérol alimentaire a un impact minime sur le cholestérol sanguin pour 90% des personnes. Quand j'ai commencé à manger du foie 3 fois par semaine, mon cholestérol total a chuté de 230 à 205. Mon HDL a augmenté. Mes triglycérides ont chuté de 180 à 120. Manger du foie a amélioré mon profil lipidique. Crainte numéro 3, le foie a un goût horrible. Vous le mangez mal. Le foie de volaille, quand il est préparé correctement, est doux, crémeux, légèrement sucré. Et si vous faites la recette de ma grand-mère Hélène, c'est délicieux.
et vous n'avez pas besoin de manger 300 grammes. 100 grammes, 3 fois par semaine, c'est suffisant. Maintenant, laissez-moi vous parler de 2 autres personnes qui ont fait ça. Premièrement, mon frère Benoît. Il a subi une opération de la cataracte à l'œil gauche. L'œil droit était au grade 2, programmé pour une opération 6 mois plus tard. Je l'ai convaincu d'essayer le foie. 3 mois, il a mangé du foie 3 fois par semaine. Il est retourné pour un examen préopératoire. La cataracte de l'œil droit avait régressé du grade 2 au grade 1. L'ophtalmologiste a annulé l'opération. C'était il y a 2 ans. Il n'a toujours pas subi l'opération de l'œil droit. Économie de 3 500 €. Deuxième personne, ma voisine Sophie, 74 ans. Dégénérescence maculaire sèche, drusène dans les 2 yeux, vision de 20/80 à l'œil gauche, 20/100 à droite. Elle prenait un supplément AREDS 2, ces pilules jaunes géantes qui coûtent 40 € par mois. Elle en prenait depuis 3 ans, sans aucune amélioration. La condition progressait lentement. Je lui ai parlé du foie. Elle est italienne, de la vieille école. Alors elle n'avait pas le dégoût que les Français modernes ont. Sa nonna faisait du foie à la sauge, avec du verre et beurre. Alors elle a commencé à manger du foie de volaille de façon traditionnelle. 3 fois par semaine. 6 mois plus tard, elle est retournée pour un OCT scan. L'image de tomographie par cohérence optique qui montre la structure de la rétine en détail. Les drusènes, ces dépôts jaunâtres qui s'accumulent sous la rétine dans la dégénérescence maculaire, avaient diminué, pas dramatiquement, mais diminué de façon mesurable. Son ophtalmologiste était perplexe. Il a dit qu'il n'avait jamais vu de drusènes régresser sans injection d'anti-VEGF. Et elle n'avait même pas le type humide. C'était sec. La dégénérescence maculaire sèche est censée ne pas régresser, elle ne fait que se stabiliser au mieux. Mais ses yeux n'ont pas lu les manuels. Ils ont juste réagi à la nutrition qu'ils recevaient enfin. Je ne dis pas que le foie de volaille guérit la cataracte. Je ne dis pas qu'il inverse la dégénérescence maculaire dans tous les cas. Ce que je dis, c'est que vos yeux ont besoin de nutriments spécifiques. Et si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez un régime alimentaire français standard, vous ne recevez probablement pas ces nutriments. Ma grand-mère Hélène a vécu jusqu'à 95 ans avec une vision parfaite. Elle n'avait pas de gène magique. Elle mangeait simplement les aliments qui protégeaient ses yeux. Et l'aliment numéro 1 était le foie de volaille. Maintenant, vous connaissez son secret et vous avez un choix. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, ou vous pouvez donner à vos yeux la nutrition qu'ils implorent. Et voici exactement comment faire ça. Premièrement, achetez du foie de volaille bio. Vous en trouverez dans les magasins de produits naturels, dans les boucheries spécialisées. Si vous n'en trouvez pas de frais, achetez-en du congelé. Deuxièmement, vous allez manger 100 à 150 grammes 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche. Lundi, mercredi, vendredi. Choisissez les jours qui fonctionnent et soyez constant. Troisièmement, préparez-le de la bonne façon. Voici la recette exacte de ma grand-mère Hélène. 100 grammes de foie de volaille, lavé, séché et coupé en morceaux de taille moyenne. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge dans une poêle à feu moyen. Ne pas utiliser un feu vif. Le feu moyen est essentiel. Ajoutez un demi-oignon émincé. Et faites cuire jusqu'à ce qu'il soit caramélisé, environ 5 à 7 minutes. L'oignon doit devenir doré et doux. Cela enlève toute amertume au foie. Ajoutez 2 gousses d'ail hachées. Faites cuire pendant 1 minute jusqu'à ce que ça sente bon. Ne le laissez pas brûler, l'ail brûlé devient amer. Maintenant ajoutez le foie. Assaisonnez avec du sel de mer, du poivre noir, une pincée de thym ou de romarin. Faites cuire pendant 3 à 4 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que le foie soit cuit, mais encore légèrement rosé au centre. Ne le faites pas trop cuire. Le foie trop cuit devient dur et perd des nutriments.
Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre balsamique ou de jus de citron à la fin. Mélangez. Cela ajoute de l'acidité, ce qui équilibre la richesse du foie. Retirez du feu. Servez sur du pain grillé complet ou sur une salade verte ou avec des légumes rôtis comme des patates douces ou du brocoli. Et mangez-le le soir, de préférence 2 heures avant de dormir. Pourquoi ? Parce que vos yeux effectuent la majeure partie de la régénération et de la réparation pendant le sommeil profond, et vous voulez que ces nutriments soient en circulation dans votre sang, disponibles pour l'absorption rétinienne, pendant ce processus de réparation nocturne. Quatrièmement, soyez patient. Si vous faites cela de manière constante, 3 fois par semaine, pendant 12 semaines, vous commencerez à remarquer des changements. Semaines 1 et 2, probablement rien. Semaines 3 et 4, des améliorations subtiles de la vision nocturne. Semaines 5 à 8, lecture plus facile, moins de fatigue oculaire. Semaine 9 à 12, des changements que les examens documentent. Et si vous continuez au-delà de 12 semaines, les bénéfices ne font qu'augmenter. Au bout de 6 mois, vos cataractes peuvent régresser. Votre dégénérescence maculaire peut se stabiliser. Votre pression oculaire peut se normaliser. Vous pouvez éviter des interventions chirurgicales, économiser des milliers d'euros, maintenir votre indépendance. Cinquièmement, combinez le foie avec d'autres aliments bons pour les yeux. Ajoutez de vrais œufs, des jaunes entiers, ajoutez des poissons gras, du saumon sauvage, des sardines, ajoutez des légumes verts, foncés cuits avec de la matière grasse. Éliminez ou réduisez le sucre raffiné, les huiles végétales transformées, les aliments ultra transformés. L'inflammation est l'ennemi de la santé oculaire et voici la vérité. Vous venez de recevoir une information que la plupart des gens ne sauront jamais. Une information qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros en opération. Une information qui pourrait préserver votre vision pendant des décennies. Ce n'est pas une information que vous trouverez dans les cabinets médicaux, parce que les médecins sont formés pour prescrire des médicaments et pratiquer des opérations, pas pour enseigner la nutrition ancestrale. On ne peut pas breveter un aliment. On ne peut pas créer un modèle d'affaires récurrent. L'industrie de la chirurgie de la cataracte représente des milliards d'euros par an. L'industrie des compléments alimentaires pour les yeux représente des millions. Et vous me dites qu'un aliment à 3 euros peut rivaliser avec ça? Bien sûr que oui, mais personne ne vous le dira. Personne, sauf des personnes comme moi qui ont découvert, expérimenté et obtenu des résultats. Et c'est pourquoi je vous demande si vous avez trouvé cette vidéo utile, si cette information peut littéralement sauver votre vue ou celle de quelqu'un que vous aimez. Envisagez de laisser un super thanks juste en dessous, ce cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous ne me soutenez pas seulement financièrement. Vous dites « cette information compte, ce type de contenu doit exister ». La démocratisation des connaissances sur la santé doit continuer. Et vous contribuez à garantir que d'autres vidéos comme celle-ci soient réalisées. Faites partie de cette mission. Chaque super thanks compte. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques détails supplémentaires. Premièrement, mangez-le le soir. 2 heures avant de dormir, vous voulez que la digestion soit dans la phase d'absorption lorsque vous vous couchez. Et quand vous dormez, votre foie métabolise ces nutriments, vos yeux les absorbent, et la réparation nocturne se produit avec une matière première abondante. Deuxièmement, ne faites pas trop cuire le foie. 3 à 4 minutes de chaque côté à feu moyen suffisent. Si vous le faites cuire pendant 10-15 minutes, vous détruisez certains des nutriments sensibles à la chaleur. Troisièmement, combinez-le avec de la vitamine C, prenez un verre d'eau avec du jus de citron frais ou terminez le plat avec du jus de citron. La vitamine C augmente l'absorption du fer jusqu'à 300%. Et le fer est essentiel pour transporter l'oxygène vers la rétine. Quatrièmement, si vous ne pouvez vraiment pas manger de foie, il existe une alternative, les gélules de foie
desséché. Des marques comme Ancestral Supplement proposent du foie lyophilisé en gélules. Vous prenez 6 à 8 gélules par jour. Ce n'est pas aussi bon que le foie frais, mais c'est mieux que de ne rien faire. Cinquièmement, surveillez vos résultats. Faites des examens. Si vous avez une cataracte, demandez un examen de progression tous les 3 à 6 mois. Si vous avez une pression oculaire élevée, surveillez-la mensuellement. Si vous avez une dégénérescence maculaire, demandez un OCT scan tous les 6 mois, documenté. Et quand vous voyez une amélioration objective, vous savez que ce n'est pas un placebo. Maintenant, laissez-moi être très clair. Je ne dis pas que le foie remplace un traitement médical. Ce contenu est éducatif, ce n'est pas un conseil médical. Vous devez toujours consulter votre ophtalmologiste avant de faire un quelconque changement. N'interrompez pas les médicaments sans avis médical. N'ignorez pas les symptômes graves comme une perte soudaine de vision, des flashs de lumière, un voile noir, une douleur oculaire intense. Ce sont des urgences. Mais dans ce contexte de soins responsables, la nutrition compte. Et le foie de volaille peut être l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour protéger votre vision. Alors voici le protocole complet résumé. Protocole foie pour la vision. Fréquence, 3 fois par semaine, en jours alternés. Quantité, 100 à 150 grammes de foie de volaille biologique par séance. Préparation, faire revenir dans de l'huile d'olive extra vierge avec des oignons caramélisés, de l'ail, du sel de mer, du poivre noir, des herbes. Cuire 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce que le centre soit légèrement rosé. Terminer avec du citron ou du vinaigre balsamique. Timing, manger le soir, 2 heures avant de dormir. Combinaison, accompagnée avec des aliments riches en vitamine C, combinée avec des œufs, des poissons gras sauvages, des légumes verts foncés cuits avec de la matière grasse. Évitez le sucre raffiné, les huiles végétales transformées, les aliments ultra transformés. Attente, semaine 1 à 2, aucun changement. Semaine 3 à 4, des améliorations subtiles de la vision nocturne. Semaine 5 à 8, lecture plus facile, couleurs plus vibrantes. Semaine 9 à 12, des changements que les examens documentent. 6 mois à 1 an, régression potentielle des cataractes, stabilisation de la dégénérescence maculaire, normalisation de la pression oculaire, surveillance, examen régulier avec un ophtalmologiste tous les 3 à 6 mois. Voilà le protocole. Simple, ancestral, basé sur la science moderne. Et c'est prouvé par des générations de personnes qui ont vécu jusqu'à un âge avancé avec une vue intacte. Ma grand-mère Hélène ne connaissait rien au rétinol, à la lutéine ou à la zéaxanthine. Elle savait juste que le foie de volaille était bon pour les yeux. Une sagesse transmise de grand-mère en mère, de mère en fille, depuis des générations. Et nous avons rejeté cette sagesse, la considérant comme de la superstition, comme non scientifique. Mais aujourd'hui, la science nous rattrape. Nous publions maintenant des études qui confirment ce que nos grands-mères ont toujours su. Il est temps d'arrêter de rejeter les connaissances ancestrales et de commencer à les intégrer aux connaissances modernes. Parce que lorsque vous faites cela, vous avez quelque chose de puissant entre les mains. Vous avez la clé pour vieillir avec une vue intacte, pour voir vos petits-enfants grandir, pour lire jusqu'à 90 ans, pour conduire jusqu'à 95 ans, pour conserver votre indépendance. Et tout commence par un choix. Le choix d'honorer la sagesse de votre grand-mère, le choix de manger un aliment humble que la modernité a oublié, le choix de nourrir vos yeux de la façon dont ils sont faits pour être nourris. Ma grand-mère Hélène a fait ce choix chaque jour pendant 70 ans et a vécu jusqu'à 95 ans avec une vision parfaite. Moi, j'ai fait ce choix il y a 3 ans et à 68 ans. Ma vue est meilleure qu'elle ne l'était à 63 ans. Et vous? Allez-vous faire ce choix? Maintenant, dites-moi dans les commentaires, votre grand-mère ou votre grand-père
avait-il une excellente vue jusqu'à un âge avancé? Que mangeait-il? Quels aliments traditionnels valorisait-il? Partageons cette sagesse générationnelle. Écrivez ça en bas. Et si vous êtes prêt à essayer le protocole du foie pendant les 12 prochaines semaines, écrivez engagement dans les commentaires. Je veux voir combien de personnes ont le courage d'expérimenter quelque chose de différent. Créons une communauté de personnes qui refusent d'accepter le déclin visuel comme inévitable. Écrivez engagement maintenant. Vraiment.